À Palos de la Frontera, dans le sud de l'Espagne, des femmes accompagnent au tribunal une ouvrière agricole marocaine qui veut déposer plainte pour une agression dont elle dit avoir été victime sur l'exploitation où elle travaille. Cette femme est déjà venue vendredi, mais il n'y avait personne pour traduire. Aujourd'hui, on est venu avec elle, mais là, ils nous disent qu'il fallait prendre rendez-vous. Cette femme qui est venue en Espagne pour travailler à la récolte des fraises dit avoir subi des violences de la part du responsable de la ferme qui l'emploie. Dans la province de Huelva, la production de fraises génère 500 millions d'euros de revenus chaque année. Ce fruit est même surnommé l'or rouge de l'Espagne. Mais derrière ce business juteux se cachent des allégations d'exploitation et d'abus. Les gens qui travaillent dans les champs ont tout le temps peur. Ceux qui disent les choses haut et fort sont virés par le patron. C'est ce qui m'est arrivé. Après avoir perdu son emploi, cette femme a perdu son logement. Aujourd'hui, elle n'a pas assez d'argent pour retourner au Maroc. Et elle a fini ici, dans ce bidonville, où vivent de nombreux migrants qui travaillent dans les champs. Les travailleurs n'ont pas accès à l'eau potable, à l'électricité et à des sanitaires. Ils dorment dans ces tentes fabriquées avec du plastique qu'ils ont récupéré dans les serres. Dans ce camp, nous rencontrons ce jeune homme de 18 ans. Il veut rester anonyme parce qu'il ne veut pas que sa famille sache où il vit. Je ne pouvais pas imaginer que ça allait être comme ça. Je me disais que j'allais vivre dans de bonnes conditions en Europe. C'est pour ça que j'ai quitté mon pays, pour pouvoir vivre mieux et ma famille aussi. Les autorités locales, les chefs d'entreprise qui font travailler ces personnes, notre gouvernement de gauche, personne ne fait rien. Personne ne pense à ces gens qui, de leurs propres mains, sauvent l'économie et nourrissent les citoyens d'ici, mais aussi d'autres pays. La pandémie de Covid-19 a mis ces travailleurs en pleine lumière et aggravé leurs conditions de travail déjà difficiles. Des groupes de défense de leurs droits et des avocats ont appelé les Nations Unies à enquêter sur ce que cette main-d'œuvre endure. Mais cela risque d'être difficile de réunir des preuves, les inspections sur les lieux de travail ayant été suspendues du fait de la pandémie. Donc de février à mai, il n'y a eu aucune inspection. De manière virtuelle, les services ont répondu à des cas, à des plaintes. Comment ça, de manière virtuelle? Je ne sais pas exactement comment ils ont travaillé pendant la pandémie. L'Espagne est en train de sortir progressivement du confinement, mais de nouveaux clusters de contamination continuent d'apparaître. Les militants affirment que la situation est à risque pour les travailleurs saisonniers vulnérables qui n'ont pas accès à l'eau potable, à des contrats en bonne et due forme ou encore à des protections individuelles sur leur lieu de travail. Ils dénoncent le fait que malgré leur rôle essentiel pendant cette pandémie, leur sort est largement ignoré à travers l'Europe.